Salut à tous mes chers amis, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, si vous êtes plutôt futé, et aujourd'hui on se retrouve pour un astro commentaire, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, et d'ailleurs je devrais en faire plus souvent parce que j'ai regardé des trucs sympas ces derniers temps et qui méritent vraiment une critique, et en fait là aujourd'hui je vais vous parler du dernier film de Sailor Moon Cosmos, qui a été lancé sur Netflix il y a quelques jours. Et donc c'est marrant parce que j'ai une cliente qui m'a demandé une lecture de thème astral que j'ai rencontrée d'ailleurs en personne à Paris, et avec qui on est resté en contact, et donc elle m'a gentiment envoyé un message sur WhatsApp pour me dire oh là là, j'ai vu le trailer du dernier Sailor Moon, il sort bientôt, j'ai pensé à toi. Et en fait ça m'a touché parce que je me suis dit waouh, les gens qui écoutent le podcast ils sont vraiment au courant des trucs que je kiffe et tout, et vraiment Sailor Moon c'est un de mes animés préférés, un de mes mangas préférés, et ça m'a donné énormément de force, de résilience, enfin dans des moments pas très cool de ma life et tout, genre vraiment j'avais aucun espoir, et en fait juste la richesse en fait de cet univers, je me disais mais there is something more to life, there is something more to relationships, enfin voilà, et there is something more to femininity, et en fait du coup ça m'a complètement absorbé dans ce monde. J'ai fait des recherches, j'aime beaucoup la bande son de Sailor Moon, je pense que parmi les sons que j'ai le plus écouté de toute mon existence, c'est vraiment les sons de la bande son de Sailor Moon. Alors juste pour info, Sailor Moon c'est un manga qui a été écrit et dessiné par Naoko Takeuchi, et donc peut-être que le nom de famille Takeuchi vous dit quelque chose puisqu'il y a une chanteuse très connue au Japon notamment qui a écrit voilà des hits un peu de city pop qui s'appellent Plastic Love, September, etc., qui s'appelle Maria Takeuchi, et effectivement elles sont related, elles font partie de la même famille, et moi je sais pas, moi ça m'a rendu fou en fait, parce que enfin musicalement elle est totalement dans cette énergie-là, cette espèce d'éternelle mélancolie qu'on retrouve vachement dans Sailor Moon. D'ailleurs c'est un thème qui est très lunaire, et c'est cool que vous écoutiez le podcast parce que du coup vous allez entendre aussi la critique d'un point de vue astrologique et spirituel. Voilà, c'est des thématiques qui sont très lunaires, qu'on retrouve dans la musique de la nana et qu'on retrouve aussi dans toute l'œuvre en fait de Naoko Takeuchi. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai tellement kiffé Sailor Moon que j'ai jamais cherché à savoir si elle avait écrit d'autres mangas. C'est bon, ça vous donne aussi a glimpse into my personality. Je suis très voilà sur mes choses et tout machin. Mais il me semble que c'est sa seule œuvre. En tout cas, c'est son œuvre cathédrale. Euh, je crois que le premier manga, il a été publié pour la première fois en 1991. L'animé, il a immédiatement débuté en 1992 parce que dès la publication en fait du manga, ça a été un tabac en fait Sailor Moon. Et en fait, quand je vois les thèmes qui sont importants dans l'univers, je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment une œuvre qui est hyper comment dirais-je. En fait, aujourd'hui, on utilise avant-gardiste pour tout et pour rien, mais vraiment, je me dis le truc il est sorti genre au début des années 90. Le cast il est majoritairement féminin, et on va en parler un peu plus tard dans l'astro commentaire. Mais vraiment, hein, genre même pour des personnages et des rôles qui sont masculins, on a des personnages qui sont un peu androgynes, mi-femme, mi-homme. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc dans le dernier film de Sailor Moon Cosmos, on voit la conclusion épique en fait d'une saga féminine qui a captivé des millions de fans à travers le monde, plusieurs générations en plus, hein, parce que là on est sur on va arriver vers les 2030, on est presque sur du demi-centenaire en fait pour la saga et pour la franchise Sailor Moon. Pour moi, c'est vraiment des super licences en fait, aux côtés de Mario et de Dragon Ball Z comment on appelle ça comment on appelle ça déjà, des Avengers et compagnie, là, les grosses franchises Marvel, DC Comics et compagnie. C'est vraiment des choses qui on se rend pas compte, mais c'est les mythes modernes en fait, c'est des choses qui pèsent super lourd dans notre subconscient, et justement si on arrive à s'en servir, on peut aussi utiliser ces univers-là comme des outils de développement personnel, mais ça sera pour un autre épisode. Donc la franchise de Sailor Moon, elle est créée par Naoko Takeuchi avec le manga, donc publié pour la première fois en 91, l'anime qui débute en 92, et dans ce film-là, on parle de l'arc de Sailor Galaxia, et donc cet arc, il est tiré de la 5e et dernière saison de l'anime original de Sailor Moon qui s'appelle Sailor Moon Stars, et moi c'est ma saison préférée, c'est la plus tragique, c'est la plus belle, c'est la plus mature, enfin c'est incroyable, et c'est fou parce qu'en plus, quand on y pense, si l'animé il a été diffusé la fin de l'animé a été diffusée en 97, ça veut dire que Naoko Takeuchi elle a écrit Sailor Moon en moins de 10 ans. Enfin franchement,
c'est des détails en fait auxquels on pense pas, mais genre Dragon Ball Z, One Piece, toutes ces grosses franchises qui ont été écrites par des mecs, elles ont couru sur voilà 20 ans, 30 ans, etc. Bon, vous me direz, entre temps elle a fait des enfants, elle s'est retirée aussi un petit peu de la scène, et c'est très très smart, je trouve, de sa part. Elle vit vraiment une vie reclue, elle est jamais à la télévision, elle est jamais à la radio, alors que c'est un monument pour moi de la fiction tout court, quoi. Donc le dernier film, Sailor Moon Cosmos, et donc il est sorti là en 2024, et il adapte donc cet arc final avec une qualité d'animation qui est moderne et qui met en lumière les derniers moments de la bataille cosmique entre Sailor Moon et Sailor Galaxia. Donc je rajoute aussi que les graphismes des derniers films de Sailor Moon sont vraiment inspirés plus du manga et donc de la patte de Takeuchi que de l'anime, qui est un peu plus voilà, à l'époque les animés c'était hyper standardisé, les japonais c'était dans un truc un peu de conquête du monde là avec l'export des animés. Donc c'était pas, l'animé ressemblait pas vraiment au manga trait pour trait, quoi. Donc faut savoir que Takeuchi, elle a toujours été fascinée par l'astrologie et la cosmologie, et ces deux thèmes qui sont omniprésents dans la série. D'ailleurs, je suis sûr que c'est pour ça en fait que Sailor Moon c'est mon ultime manga animé of all time, parce qu'en fait il y a tout dedans. Voilà. Voilà. Donc chaque personnage, ce sont des Sailor Senshi, et donc ce sont des justicières, des guerrières. C'est vachement l'archétype un peu de Mars et de la Lune en vrai, hein, Sailor Moon, with a dash of Venus évidemment. Et donc chaque Sailor, donc chaque guerrière est associée à une planète du système solaire, et leur pouvoir et leur personnalité reflètent souvent les caractéristiques astrologiques traditionnelles en fait de ces planètes. Voilà, donc pas les caractéristiques astronomiques, pas les caractéristiques mythologiques, les caractéristiques astrologiques. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Enfin, je vais pas vous parler de tout l'univers de Sailor Moon, mais à l'occasion, en tout cas, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à le partager en commentaire, et moi je serais ravi de faire du contenu en plus. Donc chaque Sailor Senshi incarne une planète, et leur pouvoir est lié aux archétypes astrologiques. Donc Sailor Moon, personnage principal, Usagi Tsukino, elle est liée à la lune, symbole de l'émotion, de l'intuition et du féminin sacré. La lune, elle est également associée à l'idée de protection et de refuge, ce qui contraste avec son rôle central dans la bataille finale contre les forces titanesques, où en fait elle peut plus se protéger. Elle est obligée de se battre, elle est obligée de tuer en fait. Et d'ailleurs, c'est dans le film, c'est un thème qui revient vachement, c'est la mort. En fait, la mort, elle est déjà présente dans l'animé. Elle meurt plusieurs fois d'ailleurs, hein, les Sailor Senshi. Mais là, c'est vraiment une mort définitive, où on vous explique clairement que les corps physiques sont détruits. Donc, elles sont vraiment mortes dans le monde réel, en tout cas dans leur monde réel. Et en fait, on a le personnage principal qui prend conscience de cette fin. Voilà. Et c'est hyper beau parce que du coup, enfin, que ce soit dans le manga auquel ils ont été très fidèles ou dans l'adaptation, il y a vraiment ces thématiques, en fait les thématiques de mort et de vie de manière générale. Je trouve que c'est ce qui nous rassemble le plus les humains, et même dans la variété des mythologies et des cultures différentes, dès qu'on touche à la mort, les symboliques c'est les mêmes, les thèmes c'est les mêmes, les métaphores sont les mêmes, plus ou moins les mêmes. Ensuite on a Sailor Mars, et Sailor Mars, elle est très proche de Sailor Moon, déjà parce que dans la vraie vie c'est une de ses premières amies. Elle est très taciturne dans son coin, elle est un peu dure, c'est une des guerrières les plus dures. C'est la planète de la guerre, mais c'est aussi la planète de la passion, et elle a un tempérament qui est hyper fougueux. Voilà. Et ce que j'aime avec Sailor Mars, c'est que c'est toujours la dernière debout. Voilà. Donc même quand elles se font pulvériser, sabrer, voilà, par tous les méchants, etc., c'est la dernière qui protège Sailor Moon, quoi. Sailor Jupiter, qui est lié à la planète Jupiter, qui symbolise l'expansion, la protection, et qui correspond à sa force et son rôle de protectrice aussi dans l'équipe, quoi. Et donc le petit clin d'œil à l'archétype de Jupiter, c'est que Sailor Jupiter, c'est la plus grande de toutes. Sailor Galaxia, elle représente l'ultime force cosmique. C'est une guerrière à la puissance inimaginable, qui est alignée avec le concept de galaxie, donc un champ d'étoiles et de possibles infinis. Donc elle est extrêmement puissante. Donc Takeuchi, elle utilise des concepts cosmologiques pour construire son univers, où chaque personnage est non seulement une guerrière, mais aussi une entité cosmique en elle-même. Voilà, donc ça se manifeste par des luttes titanesques qui se jouent à l'échelle de l'univers, avec des enjeux qui transcendent la simple vie humaine. Ce que j'aime le plus dans Sailor Moon, et je pense que je m'en rendais pas compte quand j'étais petit, puisque j'étais trop petit, c'est que c'est un casting qui est majoritairement féminin. Et je sais qu'à l'époque, j'aimais bien regarder des animés avec des castings majoritairement féminins. Voilà, parce que
C'est con, hein, mais les descriptions et les passages un peu narratifs, ils sont plus intéressants. Les personnages féminins, ils sont plus profonds, surtout quand ils sont écrits par des femmes. Donc Sailor Moon est largement reconnu donc pour son casting majoritairement féminin, et en fait faut pas vous leurrer, hein, à l'époque Dragon Ball Z c'était déjà un hit mondial. Donc on a cette petite Naoko Takeuchi qui arrive avec un casting entièrement féminin, avec des personnages transgenres. J'ai pas envie d'insister là-dessus, mais il y a beaucoup d'influence de la culture queer dans Sailor Moon. Voilà, et c'est pas seulement les personnages en latex et et compagnie, c'est même dans le genre de certains personnages, dans la manière de présenter les choses. C'est aussi une férue de luxe. Il y a beaucoup de références à Mugler dans la plupart des méchants en fait dans Sailor Moon, ils sont tous habillés en Mugler. Enfin, je sais pas, j'aime trop cette nana quoi. Et en fait, elle a un profil un peu à la J.K. Rowling où elle s'est carrément retirée de la société quoi. Donc c'est pas sûr qu'on la voit même jusqu'à ce qu'elle parte quoi. Donc les 12 Sailor Senshi principales, c'est Sailor Moon, Mercury, Mars, Jupiter, Vénus, Chibi Moon, qui est la fille du futur de Sailor Moon, Sailor Uranus, Neptune, Pluton, Sailor Saturn, Starfighter, Starmaker, Star Healer. Voilà. Et donc même dans les antagonistes principaux, donc Sailor Galaxia, Queen Beryl, Black Lady et compagnie, ce sont encore des femmes en fait. Et en fait, les personnages masculins, ils sont bien moins nombreux, et le personnage masculin principal, c'est Mamoru Shiba, donc Tuxedo Mask, qui est le mari de Sailor Moon. Donc la lune, elle symbolise tout dans la série, elle est souvent perçue comme un corps céleste passif dans tout, hein, mythologie, astrologie, astronomie, même en astronomie, la lune n'est qu'un gros caillou, enfin vous discutez avec des astronomes, ils vont juste vous dire que c'est un gros caillou qui reflète la lumière du soleil. Alors, tout de suite, ça vous fait quelque chose, hein, même pour des personnes qui croient pas forcément en ce genre de choses. Voilà, la lune, elle est vraiment dénigrée, rabaissée au plus bas. Et en fait, dans Sailor Moon, miracle de miracle, elle devient l'incarnation du pouvoir ultime. Hein, la lune, elle est associée au féminin, elle est associée à la réceptivité, à l'inconscient, des qualités qui sont largement sous-estimées en fait dans les batailles, et surtout dans les batailles épiques. Et en fait, dans Sailor Moon Cosmos, c'est cette sensibilité, cette connexion profonde avec les autres qui permet à Sailor Moon de triompher. Donc Usagi, Sailor Moon, malgré des débuts maladroits, incarne l'archétype du héros au féminin. Voilà, c'est un peu l'archétype de la princesse guerrière, et j'en ai déjà un peu parlé sur Patreon, et je vous prépare aussi du contenu là-dessus. Je songe même à écrire un bouquin sur la princesse guerrière, parce que c'est vraiment c'est un archétype qui me touche et qui est très important pour moi. Et donc c'est un archétype féminin qui ne gagne pas toujours par la force brute, mais plutôt par la compassion, l'amour, l'espoir, l'intelligence et la ruse. Hein. Donc son pouvoir ne réside pas dans la destruction, mais dans la guérison aussi et dans la rédemption, ce qui en fait une héroïne unique dans le paysage des récits épiques, surtout quand on contraste ça avec des héros vertueux, je sais pas moi, arthuriens, ou dans d'autres traditions, dans d'autres cultures. C'est beaucoup plus sanglant et morbide. Donc la lune, c'est la clé de la victoire dans l'univers de Sailor Moon. La lune, c'est le dernier corps céleste que l'on choisirait dans une guerre contre des forces titanesques, et pourtant, dans Sailor Moon Cosmos, elle est centrale, elle symbolise la paix, l'intuition, là où les forces titanesques qui sont symbolisées par Sailor Galaxia pourraient suggérer une fin inévitable par la destruction. Donc c'est finalement la lune, avec sa lumière douce et persévérante, qui révèle que l'espoir et l'amour peuvent surmonter même les ténèbres les plus profondes. Sailor Moon Cosmos, c'est une ode à la puissance douce mais inébranlable du féminin, incarnée par la lune, et cette lumière dans la nuit nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe une force qui peut tout guérir et tout transformer. Et d'ailleurs, ça c'est un effet qu'on voit souvent dans les films et tout de Sailor Moon, ce moment où la lune restaure tout ce qui a été détruit pendant la guerre. Donc Sailor Moon Cosmos, c'est pas juste un film qui conclut la grande saga de Sailor Moon, c'est aussi une exploration profonde des thèmes astrologiques et des thèmes cosmologiques qui sont tous centrés sur l'excellence féminine, en mettant la lune et ses attributs au centre des résolutions de l'histoire. Naoko Takeuchi nous rappelle que ce sont souvent les qualités les plus sous-estimées qui se révèlent être les plus puissantes dans des moments critiques.